Bonjour à toutes et à tous. Un petit mot d'introduction avant de démarrer cette journée. 1990, Internet est né, le web est lancé. Il entre dans toutes les sphères de nos vies. La communication, l'information, la connaissance sont accessibles à tous en tout temps. Le monde s'ouvre et se découvre. Nous voilà 30 ans plus tard. 90% des 12-17 ans possèdent un smartphone et 80% sont connectés à au moins un réseau social. L'ouverture sur le monde est faite. Alors qu'une étude de 2019 de l'Académie de Créteil révèle que 67% des collégiens déclarent ne pas avoir subi de cyberviolence, 23% rapportent avoir été victimes d'insultes, de menaces, de propos sexistes, de violences sexuelles, de harcèlement, la liste est longue, par l'intermédiaire de l'espace numérique. La face sombre du web qui expose les enfants et les adolescents à de nouveaux dangers. La société doit faire face à de nouvelles modalités de violence, les cyberviolences étant un prolongement de ce que nous connaissons malheureusement déjà. Il nous faut faire face à l'anonymat des agresseurs, à la viralité de la dissémination des publications, à la brutalité des agressions qui agressent à tout moment et tout lieu. Ce monde virtuel a son propre langage et déstabilise souvent les adultes, les éducateurs, les accompagnateurs d'enfants, alors même que la sensibilisation et la prévention devraient passer par eux. Les réponses sociétales et politiques évoluent, notamment celles des diffuseurs des réseaux sociaux, qui mettent en place des protocoles de protection des mineurs avec le gouvernement. Et nous aurons donc la chance d'avoir Adrien Taquet, secrétaire en charge de la protection de l'enfance, qui nous transmettra l'actualité des mesures engagées en fin de matinée. Cette journée souhaite outiller les professionnels qui entourent les enfants. Nous essaierons d'évoquer les différentes formes de cyberviolence, de souligner que la frontière entre victimes et agresseurs est parfois bien mince, de donner des pistes de réflexion et d'action. Vous l'avez constaté, le programme est dense, donc nos présidents de séance seront des maîtres du temps intraitables. Je tiens à remercier tous les intervenants de cette journée, du partage de leurs connaissances et de leur expertise sur ce sujet. Nous avons construit le programme en 2 temps, vous verrez, donc une matinée centrée sur les aspects sociologiques, psychologiques, judiciaires et policiers des cyberviolences. Et l'après-midi, on va se consacrer aux différentes actions que les associations mènent. D'un point de vue organisationnel, donc une pause est prévue à 10h20 et nous avons l'honneur d'être soutenus par le Rotary Club Paris Avenir, qui vous offre le petit déjeuner de notre en plus traiteur préféré, Monsieur Desmoulins. Un petit logo si tu veux, super. Et l'association donc remercie chaleureusement le Rotary Club Paris Avenir pour son soutien très précieux pour une association telle que la nôtre. Vous verrez certainement donc au cours de la journée Lancelot Bernheim et son acolyte et leurs caméras, puisqu'ils vont nous permettre en fait de filmer les conférences qui seront diffusées ensuite gratuitement sur le site internet du CVM, donc merci à eux. Je souhaiterais également remercier nos hôtes et hôtesses qui vous ont accueillis. Ce sont des étudiants en psychologie, ils vont vous accueillir tout au long de la journée, donc merci beaucoup à eux. Et enfin, un très grand merci à l'ensemble des membres du CVM et surtout à Evelyne Moello qui a assuré une organisation du colloque assez complexe. On a eu des petits soucis. Vous avez dû recevoir plein de mails ou pas du tout. Donc voilà, sans Evelyne, on aurait été un peu perdus. Donc 2 mots pour finir, ou plutôt 3. Donc les réseaux sociaux ne sont pas que des outils à éviter. Bien au contraire, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter. On essaye d'être à la page. L'association CVM a également lancé un appel aux dons sur Hello Asso pour nous aider à finir une série de tutoriels sur les violences sexuelles. Donc on a fait un premier qui s'intitule « Les agressions sexuelles ». C'est quoi les agressions sexuelles? Et en l'espace de 9 mois, qui a été vu 13 000 fois, donc on est assez content de cette diffusion. Le deuxième porte sur la pédopornographie, on va vous en donner un petit aperçu. En ce moment, nous réalisons celui sur le harcèlement sexuel. Et on aimerait bien faire un sur le viol et l'exhibition sexuelle, donc vraiment tout un package sur les violences sexuelles. Donc je vous remercie donc de votre soutien par avance. Alors financier avec grand plaisir, on est partant, hein. Mais vraiment là où on compte sur vous, c'est sur cette fameuse viralité de la dissémination. Plus vous relayez,
plus on est visible, plus nous aurons de soutien. Donc vraiment, on compte sur vous pour cette transmission.